Bon, c'est bientôt la rentrée, tu es sûrement assez déprimé à l'idée de remettre tes fesses dans ces chaises dures que l'on a tous côtoyées des années durant, que toi tu es sûrement encore en train de côtoyer si tu es au collège, au lycée, au début de tes études supérieures ou à la fin même de tes études supérieures. Mais cette vidéo, elle s'adresse à des personnes qui veulent partir à l'étranger, faire un diplôme d'ingénieur dans une école ici à Montréal, au Québec, qui va les payer pour ça, oui, oui, qui va vous payer. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez découvrir c'est quoi cette école. C'est une top tier école, en fait, sûrement la meilleure école d'ingénieur, même au Québec, voire au Canada, et qui se démontre ensuite par les opportunités professionnelles et entrepreneuriales que vous pourrez obtenir en y allant. Et le meilleur dans tout ça, c'est que si vous faites un BUT en France, vous pourrez transférer en étant payé globalement pour le faire. Enfin, c'est un loophole, c'est comme une méthode secrète. Bah, je vous dirais rien de, il y a rien d'astrophysique, c'est juste, c'est peu connu, c'est pas dans l'avantage du système éducatif français de mettre en avant ça. Par contre, ici, l'école en question, eh ben, elle vient de Chase, elle est comme en mode chasseur de tête à aller chercher les étudiants français de BUT parce que bah, on est bon ici. Enfin, ça pourra faire l'objet d'autres vidéos, mais e-nouvelle, on est très bien accueillis. Euh, donc, ce qui va être le plus intéressant, c'est quand même d'aller voir les chiffres. Donc, encore une fois, on adresse surtout à ceux qui sont pas encore en études supérieures, qui prennent un tant soit peu à cœur leur projet d'orientation, leur futur, leurs ambitions et les opportunités qu'ils veulent se créer, euh, notamment par rapport à l'expatriation et le faire très tôt dès les études. Là, c'est une opportunité en or, puisque financièrement, imbattable, complètement imbattable. C'est-à-dire que, ouais, regarde, on va regarder les chiffres, mais c'est fucké. Et puis, bon, voilà, je sais que beaucoup de Français aujourd'hui, moi, aujourd'hui, si c'était à refaire, déjà que dans la situation française à l'époque, je le referais sans aucun souci, mais le peu d'écho que j'ai de l'actualité française en ce moment me dit que quelqu'un qui tombe sur cette vidéo aujourd'hui va sérieusement réfléchir à ce que je suis en train de montrer et réfléchissez-y et prévoyez votre projet d'études en conséquence si vous n'êtes pas encore passé aux études supérieures et si vous êtes au début de votre BUT, go voir votre représentant international et lui parler de ça. Euh, S'il commence à vous dire ouais, faut faire ton alternance, je sais pas quoi et tout, tu fais non, 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 non. Tu repars chez toi, tu fais tes devoirs, tu notes, tu fais tout un document. Tu as envie de faire ça, crée-toi ton projet, force la chose. Ah, ce que j'ai fait, personne ne connaît ça, j'étais le premier de mon UT à faire ce move. Et puis voilà, c'est juste pour vous donner un petit coup de motivation. Avec du recul, ça fait 6 ans, hein, je l'ai fait. Ça a été successful pour moi et ce sera aussi pour vous parce que ça l'est pour plein d'autres étudiants qui font cette école. N'hésitez pas. Voilà. Là, maintenant, on va vous convaincre. Le but n'est pas de vous convaincre. En fait, moi, je veux aider. Je veux juste donner des opportunités pour le coup en parlant de ça parce que j'en parle toujours autour de moi de manière non publique et je le vante toujours comme quelque chose de génial et pourquoi pas en parler publiquement. Donc voilà la teneur de cette petite vidéo. Alors regardez ça, le coût des études. Donc un total de coût des études, tout frais compris, de 44 000 $ environ. On serait entre 44 et 48 000 $ tout confondu sur 4 ans. Ce dont je vous parlais, pourquoi on vous paye. Alors déjà, il y a une bourse d'échange de BUT, si vous faites un BUT. Il y a d'autres manières de venir dans l'école dont je parle, notamment en double diplôme quand vous êtes déjà en école d'ingénieur en France, mais ça fera l'objet d'autres vidéos. Mais là, quand vous venez dès le BUT, on vous donne cash down 12 000 $ canadiens. Cash down. Sachant qu'une année de cours, la première année de cours coûte c'est ça, entre 10 et 12 000 $ canadiens. Il couvre complètement la première année de cours, automne, hiver, été. Ah oui, il y a des cours l'été ou des stages. Pourquoi il y a des cours l'été ou des stages? Parce que sur les 4 ans d'école qu'il y a ici, donc 4 et pas 3 comme en France, c'est éventuellement un contre. Ce n'est pas un contre. Clairement, les études au final, c'est génial, surtout à Montréal. Vous préférez avoir une année de plus d'études, je vous assure. Euh, donc 3 stages, stage 1, stage 2, stage 3. Et ces stages-là, ils durent 4 mois chaque, répartis sur les 4 ans. Et vous êtes payé ces salaires-là de l'heure. 22,45, 24,45, 26, 25. Ça, c'est les moyennes actuelles fournies par l'école. 40 heures par semaine, généralement, ici.
Et bon, un nombre de semaines de 17,38, peu importe, c'est bon, c'est là, en gros, combien il y a de semaines sur 4 mois. Et de manière décimale, comprenons qu'il peut y avoir 4-5 semaines dans un mois. 15 000 $, voire 16 000 même, 17 000, 18 000. Un total de 50 000, 51 000 $ en moyenne sur les 4 ans, rien qu'avec les stages. Donc là, vous êtes déjà au-dessus du coût de la scolarité. C'est-à-dire que là, on parle que du coût de la scolarité à gauche ici, hein. On parle que du coût de la scolarité. Et ensuite, il faut couvrir votre vie sur place, votre logement, etc., etc. Mais rien qu'avec les stages, déjà cette différence-là, où vous avez 18 000 $ de loose, vous aurez déjà du... Là, vous aurez peu de loisirs, j'abuse, vous aurez peu de loisirs. Mais là où ça va être mieux, c'est si vous avez, comme moi j'avais eu à l'époque, bourse du Crous. Moi, c'était premier échelon, donc 1090 € sur l'année. Et mon université, 2100 € sur 10 mois, 210 € par mois, pendant 10 mois. Donc ça, déjà, vous tombez avec les bourses additionnelles, vous tombez déjà un peu plus. Je vous ai mis aussi les chiffres en euros. Mais là, moi, je l'ai fait que la dernière année, pendant 52 semaines, du coup, d'avoir un job étudiant. C'était dans mon domaine, comme j'étais à la fin de mes études, à 25 $ de l'heure. J'ai jamais fait de service, de petits jobs étudiants, etc. ici. Je me suis concentré sur mes études et les stages suffisaient amplement déjà à couvrir. Là, si vous ajoutez ça, vous êtes avec l'ensemble, si vous avez, alors vous êtes à 44 000 juste avec le job temps partiel, mais si vous combinez l'ensemble, un peu de bourse, un peu de temps partiel et les stages, vous pouvez monter à un différentiel absolument gargantuesque qui va vous donner une qualité de vie, mais enfin inimaginable en France, en étant étudiant. Enfin, donc à gagner 50 000 de différentiel en ayant payé déjà la scolarité, en se disant que la scolarité en Amérique du Nord, ça doit être cher. Non, non, non. Là, ici au Québec, avec ce schéma-là d'expatriation pour vos études, vous finissez avec 50 000 $ comptables positifs dans les poches. Donc là, là-dedans, faites ce que vous voulez. Investissez. Ce que je conseillerais d'abord, amusez-vous. Ce que je conseillerais aussi pendant les études. Et à Montréal, il y a de quoi faire. Euh, voilà, après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez de votre argent. Et en plus, honnêtement, si on double la mise, là, on peut faire l'exercice, vous pourrez mettre vos chiffres. Et même dans les bourses, n'hésitez pas à télécharger le document et rajouter des données. Par exemple, si vos parents vous donnent un peu d'argent aussi chaque mois. Moi, par exemple, ça a été le cas. Genre, ils me donnaient 500 € par mois pour couvrir la bouffe, le logement. Donc, c'était encore plus clean. Il y a un défi de cash flow, on pourra voir sur d'autres vidéos mensuellement, annuellement, comment gérer aussi l'argent entrant sortant, parce que bien sûr, ces 26 000 là, je les ai fait que la dernière année, ok. Donc les 3 premières années, il y avait quand même des défis de cash flow. Je vivais comme un roi, mais pas le roi des rois non plus. Il faut être aussi raisonnable. Et, euh, et c'est ça, si vous mettez plus, on va dire même là, vous tombez même sur un job aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le service même, vous travaillez à McDo. À Montréal, peut-être pas, mais à McDo, Montréal, vous êtes peut-être à 18 $ de l'heure. Ouais, c'est peut-être ça. Je fais l'exemple du McDo. En heures par semaine, vous mettez 20. Hormis les stages et l'été, quand vous êtes à la session d'automne ou l'hiver, vous pouvez travailler 20 heures par semaine avec votre permis de travail. Et on va mettre, imaginez, vous faites ça pendant allez, sur les 3 ans, on va pas faire 3 fois 52 semaines, parce qu'évidemment, vous aurez peut-être. On va donner un an de loose et on va dire que vous faites ok, 2 fois et pas 3 fois 52 semaines. Que vous faites 104 semaines de travail à 20 heures par semaine pendant vos études. Ouais, voilà. Même moi, je m'étonne hein, quand je vois ça, hein, mais les chiffres, c'est édifiant. C'est édifiant. Euh, voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous pouvez poner n'importe quelle situation. Avec cette manière d'entrer à Montréal, au Québec, au Canada, c'est dur de se tromper financièrement. C'est dur de se tromper financièrement. On n'est pas sur un PVT ou un permis fermé dans la restauration. Je pourrais parler aussi de ça un tant soit peu sur la chaîne, mais moi, le cœur de mon expertise et ce que je veux faire passer, c'est les métiers à haute compétence pour les permis de travail et la résidence permanente, etc. Et aussi les études. Études à haute compétence ou non d'ailleurs, parce que il y a aussi de très beaux projets d'études à faire, même si c'est pas en ingénierie, par exemple, ou pas dans cette école dont je vais vous révéler le nom. D'ailleurs, je vous ai toujours pas révélé le nom de cette école. Vous devez être impatient. Enfin, en tout cas, j'espère que vous êtes impatient. Moi, je serai impatient à votre place. Euh,
Et je suis diplômé, j'en reviens toujours pas. Et c'est vrai, voilà, preuve de la diplomation. Ici, on vous donne en plus une petite bague à la fin quand vous avez fini vos études d'ingénieur. Euh, Cette école, c'est quoi? Eh bien, c'est l'école de technologie supérieure à Montréal, l'ETS. Et je vais vous ouvrir leur site web. Le voici. Allez le consulter, vous pouvez partir de la racine du site web tel que vous avez là à l'écran. Mais vous pouvez aussi aller consulter mes ressources clés, pin comment, description et description de ma chaîne. Vous aurez le lien de mon site qui vous redirige vers ces ressources. C'est en construction, à l'heure où je fais la vidéo, mais ça va beaucoup s'étoffer et pas que avec ce genre de projet d'expatriation. Je vais vraiment travailler pour aider un maximum de personnes à réussir leur projet d'expatriation au Canada. Alors, particulièrement au Québec, de par mon expérience et ce que je connais, parce que évidemment, il y a mon parcours, mais je connais pas que mon parcours, je connais évidemment bien d'autres manières de venir. Ça fait 6 ans que je suis ici, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de cas, j'ai vu des gens qui ont eu des problèmes, moi aussi j'ai eu des problèmes, ça c'est sûr, et ça c'est comme partout, même si vous restez en France, vous allez affronter des problèmes administratifs, etc. On pourra parler de tout ça, mais là en substance, j'ai vraiment envie d'aborder le gros du sujet qui est l'énorme opportunité. Elle existe toujours, elle est encore plus poussée aujourd'hui par l'école de technologie supérieure parce qu'on est des très bons étudiants. Vous n'allez pas être en difficulté normalement sur les premières années. À la limite, à la fin, il y aura des cours un petit peu plus compliqués. C'est une école d'ingénierie pratique. On n'est pas sur l'ultra science fondamentale. Contrairement à la Polytechnique, les deux se valent, les deux sont des top tier écoles, mais il y a la Polytechnique de Montréal qui, elle, a une philosophie un peu différente sur les études et qui va être un peu plus science fondamentale. Si vous voulez faire de la recherche, honnêtement, même limite maintenant, ça se vaut parce que l'ETS a beaucoup développé ses chaires de recherche, le transfert technologique euh, aux entreprises. On va être, il y aura pas bien plus de liens peut-être avec l'application industrielle et commerciale quand on est à l'ETS, quand on fait de la recherche. Je parle pour ceux qui sont intéressés à faire un peu les projets recherche derrière, alors que à la Polytechnique, on va être vraiment sur de la publication de fondamentales, quoi. Donc, et là encore, peut-être j'abuse, parce que moi je suis pas allé jusque-là, donc voilà, prenez ça avec des pincettes. Mais je sais qu'il y en a qui sont intéressés par ça, donc j'aimerais l'aborder aussi, même si là on parle juste du diplôme d'ingénieur. Euh, En quoi consiste l'échange IUT? Donc là, pareil, vous avez un lien direct là dans les ressources de ce que je vous donne, où il vous explique tout par rapport à l'échange IUT. Moi à l'époque j'ai fait Dueti, mais maintenant c'est plus Dueti parce que le DUT est devenu le BUT et ça s'appelle le cursus imbriqué BUT3. Donc quand vous êtes en troisième année de BUT, BUT3, imbrication, c'est-à-dire que la première année de l'ETS s'imbrique sur votre dernière année de BUT. Donc oui, ça dure 4 ans, l'ETS, ça dure 4 ans pour avoir votre diplôme d'ingénieur là-bas, stage compris, mais aussi ça se met à cheval sur votre dernière année de BUT. Donc, à l'arrivée, vous mettez 6 ans au lieu de 5. Si vous êtes directement en BUT après votre baccalauréat en France et que vous faites l'ETS, eh ben vous aurez votre diplôme d'ingénieur ici, au Québec, Canada, euh, au bout de 6 ans, au lieu de 5 en France. Mais est-ce un prix acceptable à payer cette année supplémentaire? Totalement. Et ce n'est même pas un prix à payer, puisque ce n'est même pas un prix à payer, parce qu'un an de plus à être étudiant à Montréal, voilà, quoi de plus que demande le peuple? Euh, donc pareil, des contenus à venir pour un peu plus pour montrer ce qu'est la vie à Montréal, et vous pourrez en substance vous rendre compte de, de la bonté que c'est d'être ici pour faire ses études. Le coût des études, calculateur de frais de scolarité, embauché, nan, donc là c'est là où il y a les données salariales. Donc voilà, je vous invite à un peu naviguer. Vous retrouverez aussi le calculateur que je vous ai présenté précédemment. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez aborder un peu plus en détail les coûts de la vie. Ça va être quelque chose à développer. Puis on pourra comparer par rapport aux chiffres qu'on met dans ce calculateur, particulièrement par rapport aux revenus. Si on arrive à couvrir tous les coûts, est-ce qu'on arrive à épargner, à investir? Moi, je peux vous le dire, genre, dans mon cas, j'ai réussi à investir, à m'acheter de la liberté dès mes études. Donc ça aussi, gros avantage. Euh, Ensuite, c'est ça. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Je vais revenir sur ma face. Résumé de tout ça, c'est que c'est très compliqué. C'est un projet qui est peu.
connu, c'est pas l'avantage de l'éducation nationale ou en tout cas du système éducatif en France d'exporter leurs bons étudiants parce que quand vous allez faire un BUT, généralement, vous devenez des très bons étudiants, des très bonnes ressources humaines sur le marché du travail et même dans les domaines entrepreneuriaux. Donc, c'est un peu à vous de découvrir cette opportunité ou sinon, il faut être dragué sur un salon étudiant par l'école de technologie supérieure qui vient souvent en France faire des tournées, qui vient se promouvoir, qui vient faire un peu le même discours que je suis en train de vous faire, peut-être en moins punchy, parce que là, je suis vraiment en mode tac, 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 regarde financièrement comment c'est fou, tu réfléchis vraiment à ça. Voilà, donc c'est un peu mon rôle aussi, mon but. Je le prône d'habitude publiquement, ça, autour de moi, que ce projet a été une réussite, que j'en suis amplement satisfait, et puis que je le recommande à tout étudiant qui n'est pas encore aux études supérieures ou qui est dans ses études supérieures, qui peut même se réorienter. Même vous avez fait une première année, moi en plus ça a été le cas à l'époque quand je suis parti en IUT, j'avais déjà fait une prépa intégrée en école d'ingénieur. Je m'étais réorienté en IUT et après j'ai découvert cette chose possible et je suis allé voir ma responsable internationale et dire ah, est-ce que c'est possible ça? Est-ce qu'on pourrait faire une convention spéciale? Non, non, non. Voilà, à vous de créer votre projet. Mais il faut savoir que ça existe, ça c'est un premier pas, c'est pas évident. Euh, voilà, donc maintenant je le dis publiquement parce que c'est sûr que quand je le dis à des amis, des gens autour de moi, ces personnes-là, elles sont plus aux études ou elles sont plus dans le cas où elles sont en mode, ouais, c'est cool ton truc, mais bon, moi je vais pas faire ça. Euh, donc, euh, donc voilà, à ceux que ça peut intéresser et qui auront le bon timing, et puis le timing est large, hein, sur une large plage de temps entre vos cas, et on va dire, vous commencez à réfléchir à votre orientation post-secondaire aux alentours des 14-15 ans si vous êtes un peu énervé. Ensuite, vous continuez à y penser continuellement jusqu'à vos 20, 21, 22 ans. Je vous dirais que voilà, ça s'adresse à toutes ces personnes-là, entre 14 et 22 ans, qui veulent s'expatrier sous les meilleurs auspices possibles, honnêtement, je pense. Aujourd'hui, c'est le move d'études financièrement et par rapport au retour sur investissement, en fait, au réel retour sur investissement. On parle pas des écoles de commerce en France. Je connais comment ça marche. On fait une école de commerce, on la paye 15, 20 000 euros l'année, on croit qu'on va avoir 4, 5 000 euros par mois à la sortie. Non, 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 non. Et donc voilà, en considérant tout ça, je pense très sincèrement que c'est le meilleur ROI, retour sur investissement, que vous pouvez avoir en études, même au niveau international. Aujourd'hui, j'ai pas étudié tous les moves possibles à l'international, même en France, en Europe. Et je mets un billet là-dessus que celui-là, il est parmi les plus rentables au monde comme move post-secondaire, études supérieures. Voilà, je pense que ça a fait le tour. À bientôt.